Hey les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui, on va regarder mes pronostics pour le prochain pay-per-view Fastlane. Allez, on démarre les premiers pronostics avec la LWO contre l'équipe de Bobby Lashley accompagnée des Street Profits. On aura du côté de la LWO a priori du Cruz del Toro, du Santos Escobar et du Rey Mysterio contre Bobby Lashley et le Street Profit, le Air Business 2.0 dans un match 3 contre 3, un match par équipe. Alors là, petit match assez intéressant puisque d'un côté on a les Babyface et de l'autre on a un peu l'équipe méchante. Les Street Profits, ils ont enfin fait leur heel turn et j'ai bien envie de voir comment ils vont se comporter face à ce petit changement de cap. On avait vu dans l'épisode de SmackDown précédent, on avait notamment Angelo Dawkins qui avait un peu était pas trop chaud pour partir du côté du heel turn, et là je pense que ça a été acté, c'est fait. Maintenant ils sont passer du côté obscur et j'ai bien envie de voir comment ils vont se débrouiller face à ça. Ici je vois bien une victoire pour moi de l'équipe de Air Business 2.0 qui vont battre la LWO et pourquoi pas derrière aller titiller les champions par équipe qui sont détenus notamment par le Judgment Day. On se rappelle, ils étaient venus, ils avaient un peu fait face contre face au Judgment Day, et puis là je pense que c'est le bon moment de lancer l'équipe de Street Profit face au Judgment Day pour le titre. Donc victoire de l'équipe Air Business 2.0. Autre match qui a été annoncé, match triple menace, Io Sky contre Asuka contre Charlotte Flair pour le titre féminin de SmackDown. Un petit match assez intéressant, encore une fois initié par Bayley, Bayley qui envoie Io Sky, sa partenaire, littéralement au casse-pipe, puisqu'elle peut perdre ce match là sans même avoir vu ses épaules être rivées au sol, et ça va être très compliqué pour Io Sky. En plus de ça, il y a quand même Charlotte Flair qui va pas rater une seule seconde et tout tenter pour récupérer justement ce titre là. Et en face on a Asuka, plus déterminée que jamais à récupérer son titre qu'elle a perdu. Donc match assez intéressant. Ici en termes de victoire, je pense pas que Charlotte Flair va gagner. Je pense pas que Charlotte Flair va gagner, ni Asuka. Donc moi je vois bien une petite conservation de son titre de Io Sky, qui va être très compliqué, et je pense que même qu'il y aura une intervention de Bayley qui va essayer de tout faire pour se racheter et qui va de justesse réussir à conserver le titre de sa meilleure amie Io Sky, et Io Sky continuera d'être championne pour mon plus grand plaisir. Donc victoire de Io Sky. Autre match, Steph freaking Rollins contre Shinsuke Nakamura pour le titre de la WWE Championships dans un Last Man Standing, le dernier homme debout. Match aux stipulations que je n'aime pas trop, très sincèrement je n'aime pas trop ce genre de stipulation, puisque le match va quand même un peu durer en longueur, ils vont attendre le compte de 9 pour se relever, etc. Donc ce genre de stipulation là, c'est pas trop mon kiff, Bon, en termes de match, personnellement, j'aurais bien moins aimé Shinsuke Nakamura qu'il remporte ce match-là et derrière qu'il aille se confronter justement à Ricochet. Puisqu'on le sait tous, dans le dernier épisode d'Euro, t'as Ricochet qui a défié Shinsuke Nakamura. Et pourquoi pas défier Shinsuke Nakamura avec le titre de champion. Ça aurait de la gueule, Shinsuke Nakamura contre Ricochet pour le titre de la WWE. Ça sera de la gueule. Malheureusement, je pense que Steph freaking Rollins va réussir à déjouer les plans de Shinsuke Nakamura, qui l'a quand même bien humilié à maintes reprises durant les petits weekly qui se sont déroulés. Et ici, pour moi, je vois quand même une victoire de Steph freaking Rollins qui va conserver son titre. Comme ça pourra permettre un combat Shinsuke Nakamura contre Ricochet. Pourquoi pas dans le prochain pay-per-view. Donc ici, victoire de Steph freaking Rollins. Enfin, le dernier match annoncé, John Cena, LA Knight contre la Bloodline. Un match par équipe dans le main event du PLE Fastlane. Et ça va être un match assez intéressant puisqu'on a une nouvelle association inédite, notamment LA Knight. Je crois que c'est la première fois qu'il va combattre dans un main event de PLE LA Knight. Et là, je pense que le boulevard lui est offert. Ici, je pense qu'il n'y a pas de surprise. On va tout simplement
donner la victoire à John Cena et LA Knight qui va battre Jimmy Uso et Solo Sikoa. Et je pense même que c'est Jimmy Uso qui va prendre le tombé parce que je pense que la WWE va chercher quand même à protéger Solo Sikoa qui reste malgré tout assez fort. Et comme ça, pourquoi pas, ça ouvrira la route à LA Knight contre le retour du chef tribal dans le prochain PLE pour le titre unifié. Donc ça va être assez intéressant. Donc ici, victoire de John Cena et LA Knight. Voilà en ce qui concerne les matchs annoncés pour le moment. 4 matchs seulement annoncés au moment où je tourne la petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos pronostics dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux pronostics. Allez, bye les fans de catch.